Enfin, je viens de finir toute ma routine en utilisant tous les produits. Et honnêtement, je n'attendais pas ce résultat. Salut, c'est Canfi, bienvenue sur cette vidéo. Donc, vous l'aurez compris, on va tester quelques produits de la gamme de produits capillaires Secret. Donc, j'ai passé commande et nous allons pouvoir découvrir ensemble une sélection de produits. Déjà, vous voyez, c'est super bien fait. Et puis, on reçoit une petite carte. Donc bon, c'est une carte de remerciement. Hein. Avec une photo de tous les produits. Je sais pas si on va bien voir. Une photo de tous les produits qu'elle propose. Ah, c'est super bien protégé. Franchement, c'est super bien protégé. Là, vous voyez, là, franchement, il y a beaucoup de papier. Et ça a même été bien enroulé. Ça, franchement, super. Donc ça, c'est une lotion hydrafixante. Je ne sais pas à quoi ça sert. Donc disons qu'ils disent que ça scelle l'hydratation pour laisser les cheveux lisses et brillants. Donc c'est à appliquer avec parcimonie sur un cuir chevelu mouillé ou sec pour un résultat optimal. Utilisez avant d'appliquer la chaleur. Ok. Donc ça c'est une lotion hydratante. Ensuite on a ce produit. Ce produit c'est le Clarifying Shampoo et exfoliant du cuir chevelu. Donc voilà pourquoi je l'ai pris. Parce que étant donné que ça exfolie le cuir chevelu, je me suis dit pourquoi pas prendre un produit que je pourrais réutiliser si finalement c'est un produit qui fonctionne pour moi. Alors que si j'avais pris le shampoing simple, classique, bah, je ne l'aurais pas utilisé. Même si c'était un bon shampoing, franchement, je ne l'aurais pas utilisé. Parce que les shampoings sur moi, ça me crée des pellicules. Et franchement, je ne suis pas sûre que j'aurais continué à l'utiliser. Donc je l'aurais simplement donné, c'est dommage quoi. Parce que là, ok certes, j'ai fait cette vidéo pour tester les produits, mais aussi pour utiliser les produits. Vraiment, si c'est bien, pourquoi pas. Donc ensuite, nous avons l'huile cheveux nourrissante. Celle-ci, elle est formulée apparemment à base de 13 huiles. Donc c'est la mélange signature d'huile africaine. Baobab, moringa, cumin noir. Cumin noir du style huile de Nigel du coup. Ok d'accord. Et ensuite il y a d'autres huiles comme l'huile d'argousier, ricin, graines de tournesol, huile de pépin de pastèque, je connaissais pas. Huile d'olive, amande douce, de lin, jojoba doré, huile d'argan, huile de coco. Donc ça pareil, ça va appliquer sur des cheveux secs ou humides. Non. Ok. Et esthétiquement, à quoi elle ressemble? Honnêtement, je le trouve sacrément petit. Hein. Ça, par exemple, j'utiliserai jamais en huile pour faire mon bain d'huile. Donc ça, je suppose que c'est vraiment une huile pour sceller l'hydratation. Après, moi, je vous avoue que pour sceller mon hydratation, j'aime bien avoir de l'huile bien épaisse. Et là, j'ai l'impression que c'est très fluide. Après, bon, faut l'adapter à tout type de cheveux. Donc j'imagine que ma problématique, c'est pas la problématique des cheveux caucasiens, ni des cheveux asiatiques. Donc bon. Et ensuite, le dernier produit que j'ai, c'est le masque soin reconstructeur. Donc, en fait, les produits, ils ont tous respecté à peu près la même DA. Hein. Franchement, là, quand je regarde, tout se ressemble. Donc, voilà. Sans plus tarder, on va aller se laver les cheveux. Alors, tout d'abord, j'ai commencé par le shampoing clarifiant. Il a un embout applicateur idéal pour le cuir chevelu. Donc la première chose que j'ai remarqué par rapport au produit, c'est que c'était bien moussant et qu'il y avait des micro-grains assez fins, idéal pour un cuir chevelu sensible. Après, pour être tout à fait honnête, je ne l'ai pas réellement senti, moi, sur le cuir chevelu. En tout cas, on peut noter une odeur de menthe poivrée. C'est très frais sur le cuir chevelu, donc c'est assez agréable, d'où le fait qu'il soit clarifiant. Et après, j'ai tout simplement fait mon shampoing comme d'habitude en travaillant sur 4 sections. Ensuite, après le shampoing, je me suis séché les cheveux à la serviette et puis j'ai commencé le masque restructurant. Donc j'ai pu constater que la texture était assez épaisse, l'odeur elle est agréable. Après, il faut dire que tous les produits ont plus ou moins la même odeur. Rien ne se démarque à part le shampoing. Donc je l'ai laissé 20 minutes comme indiqué. Et puis à l'issue des 20 minutes, j'ai remarqué que mes cheveux étaient assez rigides. Mais bon, apparemment c'est normal. Mais c'est aussi à ce même moment que je me suis rendu compte que j'avais fait une erreur dans le choix du produit. Le masque restructurant est complètement différent du masque profond. Donc le masque restructurant, c'est vraiment pour les cheveux abîmés, traités chimiquement, colorés, et c'est loin d'être mon cas quoi. Donc je l'ai quand même utilisé et ensuite j'ai quand même utilisé mon propre masque profond personnel parce que c'est indispensable de l'utiliser après un masque restructurant. C'est bien précisé que le masque restructurant n'est pas un soin profond. Donc il faut réellement faire un soin profond à la suite.
Donc là, je finis par rincer mon masque restructurant, je rince aussi mon masque profond. Je me retrouve avec un bon petit shrinkage, mais qui ne laisse pas mes cheveux rigides à la fin. Franchement, j'ai perdu toute la rigidité que j'avais eue après le soin restructurant. Donc là, je passe à la lotion hydrafixante. La consistance, elle est pareille, épaisse, mais se travaille très facilement. Ça se travaille très facilement. Et puis, je constate très vite qu'il a hyper bien défini mes boucles. Donc là, je suis bluffée. C'est comme si j'avais fait un wash and go. Alors qu'habituellement, pour en faire un, je dois rajouter mon beurre, mon gel pour bien les définir, mes boucles. Et là, le produit se suffit à lui-même. Là, vraiment, je peux dire que c'est mon produit coup de cœur. Si vraiment je devais en retenir qu'un seul, ce serait celui-là. Parce que pour le coup, c'est comme si c'était un produit tout terrain. Il réunit pas mal de produits que j'aurais eu à mettre sur mes cheveux. Donc vraiment, coup de cœur. Alors, enfin, je viens de finir toute ma routine en utilisant tous les produits. Et honnêtement, je ne m'attendais pas à ce résultat. Alors là, mes boucles sont bien définies, bien hydratées. Franchement, j'ai pas de sécheresse par rapport à tous les soins que j'ai utilisés. Et même, j'ai voulu pousser le bouchon un peu plus loin quand j'ai fini ma routine. J'ai voulu faire un wash and go. Parce que j'étais étonnée de voir à quel point mes cheveux étaient bouclés à la fin. Mes cheveux étaient hyper définis, mes boucles étaient hyper définies. Et ça, c'était inattendu parce que je vais pas vous faire croire que j'ai jamais vu mes cheveux dans cet état-là. Ce serait complètement faux et vous mentir. Mais pour le coup, pour avoir ce résultat-là, je dois rajouter un gel. Un gel bouclant quoi, à la fin de ma routine. Après mon lait hydratant, après mon huile, mon beurre. Je mets un gel pour pouvoir définir mes boucles. Et là, j'avais pas besoin de faire ça. Mes boucles sont instantanément apparues en utilisant ce produit-là. C'est la lotion, ils ont mal traduit, ils ont mis hydrafixante, mais c'est une lotion scellante. Si je dois traduire l'anglais, Moisture Sealing Lotion, c'est une lotion scellante. Et même quand j'ai lu ça, je me suis dit, mais comment une lotion peut être scellante? C'est soit elle est hydratante et l'huile, elle scelle. Mais j'ai compris ce qu'il voulait dire. Parce que généralement, ça fait pas cet effet-là en fait. Donc franchement, pour le coup, j'étais archi surprise. Les points négatifs que je peux apporter, c'est que la composition, elle est pas top. Il y a du phénoxyéthanol et ça, c'est pas forcément bon. Le phénoxyéthanol serait apparemment, même c'est avéré si je ne me trompe pas, un perturbateur endocrinien. Donc pour le coup, pour les personnes qui sont super regardantes par rapport aux compositions des produits, vous n'allez pas trop aimer. Après, l'avantage c'est qu'il est bas dans la liste. Mais bon, c'est toujours présent quoi. Donc voilà, il suffit qu'on en prenne beaucoup dans d'autres produits, qu'on ne soit pas regardant sur celui-là mais qu'on en a dans d'autres. Ça y est, l'effet cocktail est très vite arrivé. Autre point négatif, les frais de port. Les frais de port. Et... rien que d'en parler là déjà ça me... Franchement les frais de port c'était excessif. Ok, on favorise le transport aux États-Unis, aux États-Uniens parce que c'est un produit américain, made in America. D'accord, ok. Sauf que là, pour le coup, je crois que j'ai payé 50 $. L'expédition, non, c'est trop. Franchement, c'est beaucoup trop cher. Rien que pour ça, si je devais recommander, je suis pas sûre de recommander juste à cause de ça, en fait. Sinon, honnêtement, les produits en lui-même, vraiment, j'ai pas beaucoup de choses à lui reprocher. En ce qui concerne le shampoing, pour vous dire, le shampoing, comme je vous ai dit, ça fait 7 ans que je n'ai pas utilisé de shampoing. Enfin, en tout cas, je n'en ai pas dans ma routine. On m'en a mis 2-3 fois dans ces 7 ans, quand j'étais chez le coiffeur et qu'on m'a coiffé, enfin, qu'on m'a lavé les cheveux. Et j'ai détesté. Mes cheveux, ils étaient rêches, ils étaient secs. Ils ont shrinké trop bizarrement. Enfin, le shrinkage, j'en ai, hein, c'est pas la question, mais ça déforme complètement ma nature de cheveux, j'ai pas compris. Et surtout, ça me fait des plaques de pellicule, mais des grosses démangeaisons. C'est pour ça que j'ai arrêté le shampoing. Mais là, je verrai ce que ça donnera. Mais honnêtement, pour le coup, ce que j'ai aimé avec ce produit-là, c'est que déjà, les grains ils sont très fins. Je ne sais pas si si ça plaira à tout le monde, mais les grains sont très fins et les petits grains comme ça. Et pour le coup, en fait, ça m'a pas du tout asséché le cuir chevelu. Généralement, quand ça le fait, je sens tout de suite que mes cheveux sont super secs à cause du sulfate. Je ne sais pas. Mais en fait, même je vous dis ça, mais j'ai déjà eu des shampoings sans sulfate, ça ne marchait pas non plus. Donc bon. En tout cas, pour ma première expérience, ça va. Est-ce que je vais utiliser tous les jours? Non.
Je vais vraiment l'utiliser parce que c'est un shampoing clarifiant, ponctuellement, une fois par mois ou une fois tout le mois et demi, je verrai. Mais ça, c'est un shampoing que j'utiliserai peut-être ponctuellement. Je ne suis pas sûre de l'intégrer dans ma routine parce que je suis très bien avec le fait de ne plus utiliser de shampoing. Mais en tout cas, pour les personnes qui utilisent un shampoing, franchement, hein, c'est un très bon shampoing. Je l'ai bien toléré. Moi qui ne tolère pas les shampoings, je peux vous dire que c'est un très bon shampoing. Ensuite, en deuxième étape, il y avait ce masque restructurant que j'ai acheté par erreur. Donc du coup, je ne sais pas en fait si finalement le masque, il a été hyper efficace pour moi. Je me dis que si c'était le cas, peut-être qu'il a été super efficace. Et c'est pour ça que la lotion, elle a autant donné en termes de résultats à mes cheveux, qui ont eu des boucles hyper définies. Je ne sais pas. Franchement, si c'est le cas, franchement, je continuerai le combo parce que vraiment, j'étais surprise de cet effet-là, de ce résultat-là. Si ça n'a aucun intérêt, de toute façon, je verrai, puisque je ne vais pas l'utiliser la prochaine fois, je réutiliserai que ça, et puis je verrai, et puis je vous dirai si finalement ce produit se suffit à lui-même ou non. En tout cas, le produit... Ah oui, j'allais oublier l'huile. L'huile, franchement, au début, je me disais, mais quel intérêt, une huile aussi légère? Franchement, elle est super bien. Dans le sens où là, je touche mes cheveux, et franchement, je les sens pas super secs, mais par principe, il faut quand même sceller l'hydratation, même si c'est une lotion scellante, il faut quand même sceller l'hydratation. Je l'ai mis. Après, je vous avoue que c'est vraiment dommage parce que 50 ml, le packaging est trop mignon, hein, mais il n'y a pas beaucoup de produits, c'est vraiment dommage. Après, vu le type d'huile, entre guillemets, rare et précieuse qu'ils ont essayé de vendre quand je regardais la liste d'ingrédients, je pense que c'est peut-être pour ça. Donc il faut compenser en fait. On ne peut pas avoir des huiles précieuses entre guillemets. Il y a un super gros packaging. Il faut concentrer le produit, sinon il coûterait hyper cher quoi. C'est peut-être pour ça. Je ne sais pas. Si on doit faire un petit point marketing, je trouve que le site est super beau. Le site est super beau, il est super bien fait. Je trouve que c'est une super bonne idée de proposer un quiz. De plus en plus de sites le font, hein, proposer un quiz pour pouvoir vous donner les produits adaptés à votre problématique. Ça franchement, je trouve que c'est super ingénieux de faire ça. Il y a d'autres sites qui le font comme Typology qui le fait aussi. Je trouve que c'est une super bonne idée. Pour toutes les personnes qui sont perdues, qui cherchent à avoir un produit, acheter un produit, je trouve que c'est une bonne idée de faire ça. Maintenant, il y a aussi l'histoire des packaging. Pareil, les packaging, je les trouve archi beaux, super épurés. Franchement, j'ai rien à dire sur les packaging. C'est simple. Et ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de packs secondaires à part pour l'huile. Et je pense que même l'huile, c'est vraiment pour le protéger. Donc, si vous êtes super écolo, franchement, vous serez content parce que je l'ai reçu vraiment comme ça. Et je ne sais pas si c'est possible de le re-remplir. Ouais, c'est possible de le re-remplir. Donc, je sais pas, je suis pas sûre qu'elle ait proposé, je sais pas. Hein. Je suis pas sûre qu'elle a proposé, mais si elle a proposé des produits, des refills pour remplir à nouveau les boîtes, franchement, les flacons, c'est tout bénef. Et en vrai, même si je ne rachetais pas, je remplirais avec un autre produit. Et voilà quoi. Et ouais, donc ça, c'est les points positifs concernant le marketing. Le point négatif, désolé, mais moi, je suis super d'accord avec ce qu'ils disent sur les réseaux. Moi, j'aurais aimé voir Beyoncé utiliser ses produits. J'avoue, je l'admets. Et faites pas comme si j'étais la seule à le penser. Il y a beaucoup de monde qui partage mon avis. J'aurais aimé la voir le faire. Maintenant, je me suis posée la question, mais pourquoi elle ne le fait pas? En fait, je pense que finalement, c'est pas si choquant que ça. Parce que quand vous regardez son compte Instagram, le compte Instagram de Secret, à aucun moment, vous voyez réellement Beyoncé. On la voit, mais vraiment furtivement. Je crois que sur une ou deux publications, mais grand max, on ne la voit pas. Donc, en fait, elle respecte juste sa DA. Donc, sa DA, c'est quoi? C'est finalement pratiquer la culture du mystère. Et c'est ce qu'elle respecte finalement. Elle a toujours fait ça et elle continue de le faire même quand elle vend des produits. Moi, je trouve ça un petit peu dommage, mais je pense que ça marche aussi. Parce que là, je pense que ce qu'elle essaye de faire, c'est faire en sorte que les gens parlent de sa marque. Elle n'a pas envie d'être celle qui en parle parce qu'elle se dit que les autres personnes en parleront mieux que moi. Peut-être que c'est ce qu'elle essaye de faire. En tout cas, c'est ce que j'ai pensé, c'est ce que je suggère. Mais j'avoue que j'aurais aimé la voir le faire. Après, pas forcément
oui, en mode je pose mon trépied et puis je commence à laver mes cheveux. Je vois vraiment pas Beyoncé faire ça, hein, absolument pas. Mais comme elle fait d'habituellement, elle prend une voix off et puis il y a son coiffeur qui la malaxe. Sauf que là, en fait, c'est vraiment dommage parce que du coup, là, les photos qui sortent sur Secret, là, notamment par rapport à le dernier shooting magazine, bah, elle porte une perruque. Donc, tu vends des produits capillaires, ne porte pas ta perruque. On sait qu'elle a des cheveux de fou furieux. Et oui, on sait utiliser un shampoing. Oui, on sait se laver les cheveux. On n'a pas besoin qu'elle nous explique comment on se lave les cheveux. Ça, c'est évident. Comprenez mes propos. Ce que je veux dire par là, c'est simplement que, en fait, si ces produits sont si bien, en fait, le fait qu'elle le porte, ça confirme que sont tellement bien les produits que je vous vends que moi-même je les porte. C'est juste ça, en fait, qu'on veut savoir. C'est que tes produits sont tellement bien que même toi, Beyoncé, tu les portes. Donc, on a un lien avec toi, finalement, quand nous, on utilise ton shampoing et toi, tu utilises ton shampoing. Vous voyez ce que je veux dire? Et voilà. Donc, je pense avoir compris ce qu'elle essayait de faire. J'espère que ça va marcher parce que, honnêtement, ces produits en valent la peine. Ils sont bien. Vraiment, ils sont bien. Et la seule chose qui ferait que je rachèterais pas, c'est ces foutus frais de port. Sinon, vraiment, ça vaut le détour. Si vous êtes aux États-Unis et que vous avez une adresse, franchement, ça vaut le coup. Si vous voulez une nouvelle, parce que moi, je trouve vraiment que c'est une nouvelle expérience consommateur d'avoir des produits où il y a des double cleansing au niveau des shampoings, des produits où la lotion, elle est scellante. Moi, j'ai pas vu d'autres marques qui fait ça, en fait. C'est la seule marque que je vois faire ça. Donc, c'est vraiment intéressant. Donc, tout le fait où je pense qu'elle peut aller encore plus loin si elle poussait le truc en affichant son image. Mais bon, elle va cultiver son mystère jusqu'au bout. Elle est comme ça, c'est comme c'est Beyoncé. Et puis, voilà. J'ai acheté quand même ou pas? Donc, voilà. Bon, bah, c'est tout pour cette vidéo. Je pense que j'ai tout dit. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser. Et puis, j'y répondrai volontiers, bien sûr. Et voilà, on se dit à bientôt. Ciao!